بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc toujours dans l'explication de notre ouvrage Leçon de Tawhid Al-Qawl al-Mufid ala Adillati Tawhid Cheikh Mohammed Al-Wasabi Al-Yéméni. طيب. Donc nous sommes arrivés à la leçon, le chapitre numéro 16, parmi les preuves de la diminution de l'iman, la foi. Page 57 pour ceux qui ont le livre. Donc dans le cours précédent, nous avions expliqué la leçon numéro 15, page 55, la leçon numéro 15, les preuves de l'augmentation de la foi. Les preuves de l'augmentation de la foi. Et dans le chapitre précédent, le cheikh, l'auteur donc, nous dit à la fin de ce chapitre, pour plus de détails, se référer au livre L'augmentation et la diminution de la foi de Abd al-Razak ibn Abd al-Muhsan al-Abbad. Donc ça, je ne sais pas si ça a été traduit en français, cet ouvrage. C'est un ouvrage de Cheikh Abd al-Razak al-Badr sur l'augmentation et la diminution de la foi. Ça, c'est pour celui qui veut vraiment le détail. طيب. Donc la leçon numéro 16, nous allons lire le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, et ensuite nous donnerons l'explication, Inch'Allah. Adillatu nuqsan al-iman. طيب. Parmi les preuves de la diminution de l'iman, la foi, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'iman est composé de 73 branches ou un peu plus, la meilleure étant le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et la plus basse étant de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui, et la pudeur est une branche de la foi. Saïd al-Khudri radiyallahu anhu a dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qu'il la change par la force, s'il ne le peut pas par l'exhortation, et s'il ne le peut pas, qu'il la réprime en son fort intérieur. Et cela est le degré le plus faible de la foi. Troisième hadith, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé que le croyant faible. Néanmoins, il y a du bien en chacun d'eux. Veille à ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si un malheur quelconque te touche, ne dis pas: si j'avais fait telle chose, cela se serait passé de telle ou telle façon, mais dis plutôt: telle est la prédestination d'Allah Ta'ala, et ce qu'il, Allah, a voulu, il l'accomplit. Car si ouvre la voie aux suggestions du diable. Quatrième hadith, d'après Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je n'ai jamais vu d'être manquant de raison et de religion plus à même de faire perdre l'esprit d'un homme ferme tel que l'une d'entre vous, les femmes. Elles répondirent: et en quoi réside notre manque de religion et de religion, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam dit: le témoignage de la femme n'équivaut-il pas à la moitié de celui de l'homme? Elles répondirent: certes. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: eh bien, cela est une conséquence du manque de raison. De plus, la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner? Elles répondirent: certes. Le prophète, certes, c'est-à-dire certainement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: eh bien, voilà une des manifestations de son manque de religion. Donc sur ce hadith, on a déjà donné
un petit commentaire pour dire que ça n'a rien à voir avec le rabaissement de la femme ou quoi que ce soit. Les preuves, donc note, les preuves concernant l'augmentation de la foi sont également des preuves de sa diminution. Car avant d'augmenter, elle était plus faible. Donc ces preuves prouvant l'augmentation de la foi explicitement par leur texte indiquent aussi implicitement sa diminution. Donc ça c'est très important. Voici quelques propos profitables. Tout croyant est musulman alors que la réciproque est fausse. Allah Ta'ala nous dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit nous avons la foi, dit vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt nous nous sommes simplement soumis car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait fait quelques dons à un groupe de gens. Sa'ad était assis en délaissant un homme, celui qui me plaisait le plus, souligna Sa'ad. Ô messager d'Allah, dis-je, pourquoi délaisses-tu un tel? Par Allah, je sais de lui que c'est un croyant ou musulman, rétorqua le prophète alayhi salatu wassalam. Sur ce, je gardai le silence pour un petit instant, puis poussé par ce que j'avais de l'homme, je repris. Pourquoi délaisses-tu un tel? Par Allah, je sais de lui que c'est un croyant. Le prophète, sallam, rétorqua de nouveau, ou musulman, rétorqua de nouveau le prophète, sallam. Poussé par ce que je savais de l'homme, je reformulai ma question et le messager d'Allah, sallam, de renouveler sa réplique, après quoi, il me dit, Saad, je donne à une personne bien qu'une autre me soit plus chère, par crainte qu'Allah ne le précipite dans le feu. Se référer à l'exégèse d'Ibn Kathir aux Surat, Al-Hujurat et Al-Dhariya. Si les termes islam et iman, donc islam et foi, sont cités ensemble, alors leur sens diffère. Mais si elles sont citées séparément, leur sens concorde. C'est-à-dire que si al-islam est cité tout seul, al-iman y est inclus. Et si al-iman est cité tout seul, al-islam y est inclus. Et si tous deux sont cités ensemble, alors on interprète l'islam par les actes apparents et la foi par les œuvres du cœur. Se référer au livre Al-Iman de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Les croyants se divisent en deux groupes. As-Sabiqun, ceux qui concurrent aux bonnes œuvres, qui sont les rapprochés d'Allah, Al-Muqarrabun, et Ashabul Yamin, les gens de la droite qui sont les pieux, Al-Abrar. Donc en dessous, on a une petite annotation. Sabiqun, ils accomplissent toutes les obligations et délaissent toutes les interdictions. C'est ça les sabiqun. Ils font ce qui est surérogatoire et s'écartent de ce qui est préférable de délaisser. Ashabul Yamin, les gens de la droite, ils accomplissent les obligations et s'écartent des interdictions. Al-Muqtasidun. Ce sont ceux qui accomplissent les obligations et s'écartent des interdictions. Donc ça, on en a déjà parlé. Il me semble que c'est dans les degrés de l'islam, chapitre des degrés de l'islam. On a l'islam, la foi, l'iman, et on a l'ihsan, la bienfaisance. Et on avait expliqué la différence entre l'islam ou l'iman. On avait dit que l'islam, pour ceux qui se souviennent, ça c'est à apprendre par cœur, c'est important. On avait dit que l'islam, déjà ce sont les paroles, ce sont plutôt tout ce qui est acte apparent, et que la foi, c'est tout ce qui est la croyance dans le cœur. On avait dit également que la différence entre le musulman et le croyant, c'est que le musulman, c'est celui qui fait toutes ses obligations. Lui, il est au stade du musulman. Ensuite, on a le stade supérieur, qui est le croyant. Lui, le croyant, c'est celui qui fait toutes ses obligations et qui fait en plus tous les surérogatoires. Et après, vous avez le troisième degré, celui qui fait tout à la perfection. Celui, c'est le al-muhsin.
طيب. Et ici, l'auteur nous dit, tout musulman n'est pas croyant, mais tout croyant est musulman. Pourquoi? Parce que si on est au premier stade, on n'est pas au deuxième stade. Mais si on est au deuxième stade de croyant en tant que croyant, il englobe les deux stades. C'est qu'on est en même temps musulman et en même temps croyant, si on est croyant. Mais si on est musulman, on n'est pas forcément croyant. Mais attention, ici on parle de la croyance, euh, la perfection de la croyance, hein. Le complément, plutôt, le complément de la croyance. On ne parle pas de la base de la croyance, on parle du complément, la complétude. C'est-à-dire celui qui va faire tout ce tout ce qui parfait sa croyance, tout ce qui est complémentaire, hein, comme on a dit, tout ce qui est surérogatoire, etc., sunan et tout. Mais par contre, on ne parle pas ici de base usul al-iman. Parce que si tu usul iman, c'est croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, ses livres, etc. Jour dernier, et al-qadar khayri wa sharri, la prédestinée à la destinée, bien ou mal. C'est-à-dire, naam, les 6 piliers de la foi. Donc, ça, le musulman, la base de la foi, il les a. On ne parle pas de cette foi-là. On parle pour accéder au, au degré, au statut de croyant, c'est celui qui se part de tout ce qui est surérogatoire, tout ce qui n'est pas obligatoire, tout ce qui est sunan, etc. Parce que celui qui n'a pas la base, qui ne croit pas au pilier de la foi, la base de la foi, lui, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Donc c'est pas de ça, parce que je vous expliquais ça parce qu'on peut confondre. Il peut y avoir une confusion en ce qui concerne ces deux choses, la base de la foi et le complément, la complétude de la foi. Tayyib, parmi les preuves de la diminution d'al-iman, la diminution de la foi. Alors, en ce qui concerne les hadiths, nous avons noté des fawaïd. Nous avons noté des fawaïd par rapport à ces hadiths que nous venons de citer, car ils sont des preuves que la foi, ils sont des preuves en plus que la foi, elle diminue. Tantôt elle diminue. Des preuves en plus de quoi? En plus des preuves que nous avons citées dans le cours précédent, puisque les savants nous disent toutes les preuves qui sont des preuves de l'augmentation de la foi, elles sont également des preuves de la diminution de la foi. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par le dalil rationnel. Le dalil, la preuve rationnelle, c'est que tout le monde, rationnel, mais en même temps au niveau de une preuve au niveau de la perception, une preuve sensorielle. C'est-à-dire que chacun a pu constater que tantôt la foi, elle monte, tantôt la foi, elle descend. Ça, les gens, ils le constatent en eux-mêmes. Hein, on l'entend souvent, j'ai une baisse de foi, j'ai une augmentation de foi. Donc chacun, déjà ça c'est une preuve, chacun en lui-même, il perçoit, il a la perception de cette augmentation et de cette diminution. طيب. كلما يطيع العبد ربه يزيد إيمانه كلما يعصي الله ينقص إيمان العبد. طيب. Toutefois que le serviteur obéit à son Seigneur, sa foi augmente. Et toutefois que le serviteur désobéit à Allah Ta'ala, sa foi diminue. Donc ici, nous avons le remède
beaucoup de gens se posent la question, comment je fais, ma foi, elle descend, comment elle baisse, comment je fais? Ici, on a la solution, en une phrase. Toutefois qu'on obéit à son Seigneur, la foi augmente. Toutefois qu'on désobéit, la foi, elle diminue. La foi, elle diminue quand la personne, elle abandonne certaines obligations. Également, elle ne fait pas certaines sunan, etc., certaines choses surérogatoires. Et inversement, si elle fait ces choses-là, ou délaisse ces choses, délaisse les interdits, etc., là, la foi augmentera. Al-iman qabla an yazida kana naqisan. La foi, avant qu'elle soit augmentée, forte, elle était diminuée. Elle était diminuée. طيب. Le premier hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu. La foi est composée de 73 branches ou un peu plus. La première branche, c'est le fait d'attester de la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui. La faïda ici, qawlu la ilaha illallah yadullu ala ziyada. Le fait de dire la ilaha illallah dans ce hadith nous indique l'augmentation de la foi. Et le fait de retirer quelque chose qui peut nuire à autrui, dans ce hadith, nous indique la diminution de la foi. C'est pour ça que c'est un dalil qui est placé ici en tant que preuve de la diminution de la foi. Je vous apporte également une faïda au passage. C'est pas une faïda qui est des moindres, à ne pas négliger. C'est que imatatul adha anit tariq, le fait de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui, les savants nous disent que c'est une cause d'entrée au paradis. Le fait de retirer quelque chose qui gêne sur la route les musulmans, c'est une cause pour entrer au paradis. Alors ne vous gênez pas pour retirer une branche sur la route, pour retirer n'importe quoi qui peut gêner, une peau de banane qui peut faire glisser, n'importe quoi. Ne vous retenez pas, parce que c'est une cause, disent les ulama, pour entrer au paradis. Taïb. Le deuxième hadith, Saïd al-Khudri a dit qu'il a entendu le prophète sallam dire: celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qui la change par la force, s'il ne peut pas par l'exhortation, et s'il ne peut pas, qu'il la réprime en son fort intérieur, et cela est le degré le plus faible de la foi. فَجَعَلَ لَهُ مَرَاتِبْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَإِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Ça c'est toujours pour le premier hadith. Donc on a déjà parlé de ça. فَجَعَلَ تَغْيِيرَ المنكر بالقلب من أضعف الإيمان فيكون تغيير يريد أعلى الإيمان. نعم. فإذا الإيمان نوع وشعب. طيب. Donc, dans ce deuxième hadith que nous venons de citer, le prophète alayhi salatu wassalam a éclairci le fait que le fait de changer quelque chose de répréhensible par son cœur fait partie du plus bas du plus faible de la foi, du plus bas de la foi. Ce qui nous indique que la foi a un stade bas et qu'elle a un stade haut, qu'elle a des stades différents, donc qu'elle diminue et qu'elle augmente. D'après, troisième hadith, d'après Abi Hurairah radiyallahu anhu a dit: le croyant est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Néanmoins, il y a du bien en chacun d'eux. Veille à ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si un malheur quelconque te touche, ne dis pas: si j'avais fait telle chose ou telle chose. Jusqu'à la fin du hadith. Al-Shahid fi hadha al-hadith. Donc le point témoin dans ce hadith, le croyant fort, donc la foi forte, et le croyant faible, donc la foi diminuée, faible. Ce qui est la preuve que la foi augmente et diminue. Donc en ce qui concerne le dernier hadith sur
D'après Abi Saïd al-Khudri, le prophète sallam a dit: Je n'ai jamais vu d'être manquant de raison et de religion, plus à me faire perdre l'esprit d'un homme ferme tel que l'une d'entre vous, hein, les femmes. Les savants disent que la femme, du fait qu'elle ne jeûne pas, du fait, lorsqu'elle est en menstru, hein, du fait qu'elle ne jeûne pas, du fait qu'elle ne prie pas, etc., cela cause une baisse de foi. Cela cause une baisse de foi, preuve que la foi augmente et diminue. Donc voilà en ce qui concerne la diminution de la foi. La diminution de la foi, elle se fait par la désobéissance à Allah, et cela a été indiqué dans le livre d'Allah Ta'ala, dans la sunna du prophète sallam, et selon le consensus des pieux prédécesseurs, et également la fitra, c'est la bonne prédisposition, hein, et le waqi', hein, c'est la réalité, comme on a expliqué précédemment, c'est-à-dire la perception, hein, on perçoit que la foi elle augmente, elle diminue. Également, on nous dit, tout ce qui fait que la foi augmente nous indique que la foi également, elle diminue. Donc voilà en ce qui concerne ce chapitre de l'augmentation et de la diminution de la foi. Dans le cours prochain, Inch'Allah, nous parlerons al-ihsan raknun wahid, nous parlerons de la bienfaisance ou de l'excellence. Hein, en arabe, on dit al-ihsan, qui est un seul pilier en lui-même. Donc on expliquera, Inch'Allah, ce chapitre al-ihsan. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc toujours dans l'explication de notre ouvrage Leçon de Tawhid, Al-Qawl al-Mufid ala Adillati Tawhid, Cheikh Mohammed Al-Wasabi Al-Yéméni. طيب. Donc nous sommes arrivés à la leçon, le chapitre numéro 16, parmi les preuves de la diminution de l'iman, la foi. Page 57 pour ceux qui ont le livre. Donc dans le cours précédent, nous avions expliqué la leçon numéro 15, page 55, la leçon numéro 15, les preuves hein, de l'augmentation de la foi. Les preuves de l'augmentation de la foi. Et dans le chapitre précédent, le cheikh, l'auteur donc, nous dit à la fin de ce chapitre, pour plus de détails, se référer au livre L'augmentation et la diminution de la foi de Abd al-Razaq ibn Abd al-Muhsan al-Abbad. Donc ça, je ne sais pas si ça a été traduit en français, cet ouvrage. C'est un ouvrage hein, de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr sur l'augmentation et la diminution de la foi. Ça, c'est pour celui qui veut vraiment le détail. Hein. Taïb. Donc la leçon numéro 16, nous allons lire le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, et ensuite nous donnerons l'explication, Inch'Allah. Adillatu nuqsan al-iman. Taïb. Parmi les preuves de la diminution de l'iman, la foi, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit:
L'iman est composé de 73 branches ou un peu plus, la meilleure étant le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et la plus basse étant de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui, et la pudeur est une branche de la foi. Saïd al-Khudri radiyallahu anhu a dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qu'il la change par la force, s'il ne le peut pas par l'exhortation, et s'il ne le peut pas, qu'il la réprime en son fort intérieur. Et cela est le degré le plus faible de la foi. Troisième hadith, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé que le croyant faible. Néanmoins, il y a du bien en chacun d'eux. Veille à ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si un malheur quelconque te touche, ne dis pas: si j'avais fait telle chose, cela se serait passé de telle ou telle façon, mais dis plutôt: telle est la prédestination d'Allah Ta'ala, et ce qu'il, Allah, a voulu, il l'accomplit. Car si ouvre la voie aux suggestions du diable. Quatrième hadith, d'après Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je n'ai jamais vu d'être manquant de raison et de religion plus à même de faire perdre l'esprit d'un homme ferme tel que l'une d'entre vous, les femmes. Elles répondirent: et en quoi réside notre manque de religion et de religion, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam dit: le témoignage de la femme n'équivaut-il pas à la moitié de celui de l'homme? Elles répondirent: certes. Le prophète sallam dit: eh bien cela est une conséquence du manque de raison. De plus, la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner? Elles répondirent: certes. Le prophète, certes, c'est-à-dire certainement. Le prophète sallam dit: eh bien voilà une des manifestations de son manque de religion. Donc sur ce hadith, on a déjà donné un petit commentaire pour dire que ça n'a rien à voir avec le rabaissement de la femme ou quoi que ce soit. Les preuves, donc note, les preuves concernant l'augmentation de la foi sont également des preuves de sa diminution. Car avant d'augmenter, elle était plus faible. Donc ces preuves prouvant l'augmentation de la foi explicitement par leur texte indiquent aussi implicitement sa diminution. Donc ça, c'est très important. Voici quelques propos profitables. Tout croyant est musulman alors que la réciproque est fausse. Allah Ta'ala nous dit: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit: nous avons la foi. Dit: vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt: nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait fait quelques dons à un groupe de gens. Sa'ad était assis en délaissant un homme, celui qui me plaisait le plus, souligna Sa'ad. Ô messager d'Allah, dis-je, pourquoi délaisses-tu un tel? Par Allah, je sais de lui que c'est un croyant ou musulman, rétorqua le prophète alayhi salatu wassalam. Sur ce, je gardai le silence pour un petit instant, puis, poussé par ce que j'avais de l'homme, je repris: pourquoi délaisses-tu un tel? Par Allah, je sais de lui que c'est un croyant. Le prophète sallam rétorqua de nouveau: ou musulman, rétorqua de nouveau le prophète sallam. Poussé par ce que je savais de l'homme, je reformulai ma question, et le messager d'Allah sallam de renouveler sa réplique, après quoi il me dit: Saad, je donne à une personne bien qu'une autre me soit plus chère, par crainte qu'Allah ne le précipite dans le feu. Se référer à l'exégèse d'Ibn Kathir aux Surat, Al-Hujurat et Al-Dhariya. Si les termes islam et iman, donc islam et foi, sont cités ensemble, alors leur sens diffère. Mais si elles sont citées séparément, leur sens concorde. C'est-à-dire que si al-islam est cité tout seul, al-iman y est inclus.
Et si al-Iman est cité tout seul, al-Islam y est inclus. Et si tous deux sont cités ensemble, alors on interprète l'islam par les actes apparents et la foi par les œuvres du cœur. Se référer au livre Al-Iman de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Les croyants se divisent en deux groupes. As-Sabiqun, ceux qui concurrent aux bonnes œuvres, qui sont les rapprochés d'Allah, Al-Muqarrabun, et Ashabul Yamin, les gens de la droite qui sont les pieux, Al-Abrar. Taïb. Donc en dessous, on a une petite annotation. As-Sabiqun, ils accomplissent toutes les obligations et délaissent toutes les interdictions. C'est ça les Sabiqun. Ils font ce qui est surérogatoire et s'écartent de ce qui est préférable de délaisser. Ashabul Yamin, les gens de la droite, ils accomplissent les obligations et s'écartent des interdictions. Al-Muqtasidun, ce sont ceux qui accomplissent les obligations et s'écartent des interdictions. Donc ça, on en a déjà parlé. Il me semble que c'est dans les degrés de l'islam, chapitre des degrés de l'islam. On a l'islam, la foi, l'iman, et on a l'ihsan, la bienfaisance. Et on avait expliqué la différence entre l'islam ou l'iman. On avait dit que l'islam, pour ceux qui se souviennent, ça c'est à apprendre par cœur, c'est important. On avait dit que l'islam, déjà ce sont les paroles, ce sont plutôt tout ce qui est acte apparent, et que la foi, c'est tout ce qui est la croyance dans le cœur. On avait dit également que la différence entre le musulman et le croyant, c'est que le musulman, c'est celui qui fait toutes ses obligations. Lui, il est au stade du musulman. Ensuite, on a le stade supérieur, qui est le croyant. Lui, le croyant, c'est celui qui fait toutes ses obligations et qui fait en plus tous les surérogatoires. Et après, vous avez le troisième degré, celui qui fait tout à la perfection. Celui, c'est le al-muhsin. Taïb. Et ici, l'auteur nous dit, tout musulman n'est pas croyant, mais tout croyant est musulman. Pourquoi? Parce que si on est au premier stade, on n'est pas au deuxième stade. Mais si on est au deuxième stade de croyant en tant que croyant, il englobe les deux stades. C'est qu'on est en même temps musulman et en même temps croyant, si on est croyant. Mais si on est musulman, on n'est pas forcément croyant. Mais attention, ici on parle de la croyance, la perfection de la croyance. Le complément, plutôt, le complément de la croyance. On ne parle pas de la base de la croyance, on parle du complément, la complétude. C'est-à-dire celui qui va faire tout ce qui parfait sa croyance, tout ce qui est complémentaire, comme on a dit, tout ce qui est surérogatoire, etc., sunan et tout. Mais par contre, on ne parle pas ici de base usul al-iman. Parce que si tu usul al-iman, c'est croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, ses livres, etc., jour dernier, et al-qadar khayri wa sharri, la prédestinée à la destinée, bien ou mal. C'est-à-dire, les 6 piliers de la foi. Donc, ça, le musulman, la base de la foi, il les a. On ne parle pas de cette foi-là. On parle de, pour accéder au degré, au statut de croyant, c'est celui qui se part de tout ce qui est surérogatoire, tout ce qui n'est pas obligatoire, tout ce qui est sunan, etc. Parce que celui qui n'a pas la base, qui ne croit pas au pilier de la foi, la base de la foi, lui, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Donc c'est pas de ça. Parce que je vous expliquais ça parce qu'on peut confondre. Il peut y avoir une confusion en ce qui concerne
ces deux choses, la base de la foi et le complément, la complétude de la foi. Tayyib, parmi les preuves de la diminution d'al-iman, la diminution de la foi. Alors, en ce qui concerne les hadiths, nous avons noté des fawaïd. Nous avons noté des fawaïd par rapport à ces hadiths que nous venons de citer, car ils sont des preuves que la foi, ils sont des preuves en plus que la foi, elle diminue. Tantôt elle diminue. Des preuves en plus de quoi? En plus des preuves que nous avons citées dans le cours précédent, puisque les savants nous disent toutes les preuves qui sont des preuves de l'augmentation de la foi, elles sont également des preuves de la diminution de la foi. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par le dalil rationnel. Le dalil, la preuve rationnelle, c'est que tout le monde, rationnel, mais en même temps au niveau de une preuve au niveau de la perception, une preuve sensorielle. C'est-à-dire que chacun a pu constater que tantôt la foi, elle monte, tantôt la foi, elle descend. Ça, les gens, ils le constatent en eux-mêmes. Hein, on l'entend souvent, j'ai une baisse de foi, j'ai une augmentation de foi. Donc chacun, déjà ça c'est une preuve, chacun en lui-même, il perçoit, il a la perception de cette augmentation et de cette diminution. طيب كلما يطيع العبد ربه يزيد إيمانه كلما يعصي الله ينقص إيمان العبد. طيب. Toutefois que le serviteur obéit à son Seigneur, sa foi augmente. Et toutefois que le serviteur désobéit à Allah Ta'ala, sa foi diminue. Donc ici, nous avons le remède. Beaucoup de gens se posent la question, comment je fais, ma foi, elle descend, comment elle baisse, comment je fais? Ici, on a la solution, en une phrase. Toutefois qu'on obéit à son Seigneur, la foi augmente. Toutefois qu'on désobéit, la foi, elle diminue. La foi, elle diminue quand la personne, elle abandonne certaines obligations. Alors, également, elle ne fait pas certaines sunan, etc., certaines choses surérogatoires. Et inversement, si elle fait ces choses-là, ou délaisse ces choses, délaisse les interdits, etc., là, la foi augmentera. Al-iman qabla an yazida kana naqisan. La foi, avant qu'elle soit augmentée, forte, elle était diminuée. Elle était diminuée. طيب. Le premier hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu. La foi est composée de 73 branches ou un peu plus. La première branche, c'est le fait d'attester de la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui. La faïda ici, qawlu la ilaha illallah yadullu ala ziyada. Le fait de dire la ilaha illallah dans ce hadith nous indique l'augmentation de la foi. Et le fait de retirer quelque chose qui peut nuire à autrui, dans ce hadith, nous indique la diminution de la foi. C'est pour ça que c'est un dalil qui est placé ici en tant que preuve de la diminution de la foi. Je vous apporte également une faïda au passage. C'est pas une faïda qui est des moindres, à ne pas négliger. C'est que imatatul adha ani tariq, le fait de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui, les savants nous disent que c'est une cause d'entrer au paradis. Le fait de retirer quelque chose qui gêne sur la route les musulmans, c'est une cause pour entrer au paradis. Alors ne vous gênez pas pour retirer une branche sur la route, pour retirer n'importe quoi qui peut gêner, une peau de banane qui peut faire glisser, n'importe quoi. Ne vous retenez pas, parce que c'est une cause, disent les ulama, pour entrer au paradis.
طيب. Le deuxième hadith, Saïd al-Khudri a dit qu'il a entendu le prophète sallam dire: celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qu'il la change par la force. S'il ne peut pas par l'exhortation, et s'il ne peut pas, qu'il la réprime en son fort intérieur. Et cela est le degré le plus faible de la foi. فَجَعَلَ لَهُ مَرَاتِبْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَإِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Ça c'est toujours pour le premier hadith. Donc on a déjà parlé de ça. فجعل تغيير المنكر بالقلب من أضعف الإيمان فيكون تغيير يريد أعلى الإيمان. نعم. فإذا الإيمان نوع والشعب. طيب. Donc, dans ce deuxième hadith que nous venons de citer, le prophète alayhi salatu wassalam a éclairci le fait que le fait de changer quelque chose de répréhensible par son cœur fait partie du plus bas du plus faible de la foi, du plus bas de la foi. Ce qui nous indique que la foi a un stade bas et qu'elle a un stade haut, qu'elle a des stades différents, donc qu'elle diminue et qu'elle augmente. D'après, troisième hadith, d'après Abi Hurairah radiyallahu anhu a dit: le croyant est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Néanmoins, il y a du bien en chacun d'eux. Veille à ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si un malheur quelconque te touche, ne dis pas si j'avais fait telle chose ou telle chose. Jusqu'à la fin du hadith. الشاهد في هذا الحديث. Donc le point témoin dans ce hadith, le croyant fort, donc la foi forte, et le croyant faible, donc la foi diminuée, faible. Ce qui est la preuve que la foi augmente et diminue. Donc en ce qui concerne le dernier hadith sur, d'après Abi Saïd al-Khudri, le prophète sallam a dit: je n'ai jamais vu d'être manquant de raison et de religion, plus à me faire perdre l'esprit d'un homme ferme tel que l'une d'entre vous, les femmes. Les savants disent que la femme, du fait qu'elle ne jeûne pas, du fait, lorsqu'elle est en menstru, du fait qu'elle ne jeûne pas, du fait qu'elle ne prie pas, etc., cela cause une baisse de foi. Cela cause une baisse de foi, preuve que la foi augmente et diminue. Donc voilà en ce qui concerne la diminution de la foi. La diminution de la foi, elle se fait par la désobéissance à Allah, et cela a été indiqué dans le livre d'Allah Ta'ala, dans la sunna du prophète sallam, et selon le consensus des pieux prédécesseurs, et également la fitra, c'est la bonne prédisposition, et le waqi', c'est la réalité, comme on a expliqué précédemment, c'est-à-dire la perception. On perçoit que la foi, elle augmente, elle diminue. Également, on nous dit, tout ce qui fait que la foi augmente nous indique que la foi, également, elle diminue. Donc voilà en ce qui concerne ce chapitre de l'augmentation et de la diminution de la foi. Dans le cours prochain, Inch'Allah, nous parlerons al-ihsan raknun wahid. Nous parlerons de la bienfaisance ou de l'excellence. En arabe, on dit al-ihsan, qui est un pilier, un seul pilier en lui-même. Donc on expliquera, Inch'Allah, ce chapitre al-ihsan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.